Bonjour, c'est Malou, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Alors, alors je fais une vidéo, c'est pas évident, je ne sais pas si je vais arriver à exprimer, je vais essayer le mieux possible, du mieux possible, à exprimer ce que je veux vous dire concernant... alors, il y a des gens qui tournent le dos à Dieu, à la spiritualité, parce que pour eux, les difficultés qu'ils ont, ils pensent que c'est à cause de Dieu, alors que c'est pas à cause de Dieu. Et en fait, ils refusent de faire un travail d'introspection pour évoluer. Donc, ces gens-là pensent que nous, les artisans de lumière, et toute personne, même si la personne n'est pas engagée, comme moi je fais beaucoup de vidéos, je propose mes services, les soins énergétiques, guidance personnalisée et autres, formations et autres, eh bien, il y a des gens, ces gens-là, qui ils sont, comment dire, ils doutent de la lumière, je dirais parce qu'ils doutent d'eux-mêmes, hein, puisqu'ils refusent de faire le travail d'introspection. Et ces gens-là nous mettent des bâtons dans les roues. Ils veulent pas nous voir heureux, dans l'abondance. C'est des gens qui refusent d'évoluer. Et ils sont convaincus que c'est Dieu le fautif, qu'ils sont malheureux. Alors, attention, ça ne veut pas dire que tous ceux qui pensent que Dieu est le fautif sont méchants, ah, pas du tout. Hein. Il y a des gens parmi eux très gentils et qui ne comprennent pas pourquoi ils souffrent, pourquoi ils disent mais mon Dieu, mais pourquoi tu me fais souffrir? Alors que c'est pas Dieu qui nous fait souffrir, c'est juste que nous avons tous à écouter nos intuitions. Je rappelle que l'intuition vient de l'âme, et donc lorsque nous n'écoutons pas notre âme, eh bien nous attirons à nous, 2022, vous voyez, c'est confirmé avec le 2, la dualité. Hein, voilà, c'est pas voir pour croire, mais croire pour voir. Donc, le 2, c'est la dualité. Nous sommes sur ce plan terrestre, c'est un plan de dualité. Le bien, le mal, tout est son contraire, hein, d'accord? Le haut, le bas, le chaud, le froid, le grand, le petit, le gros, le mince, le maigre, le mince, comme vous voulez. La richesse, la pauvreté, l'invisible, le visible, tout est son contraire. Ok? La gentillesse, la méchanceté. Ok? Donc, nous sommes sur un plan de dualité. Et ces gens-là qui ne comprennent pas pourquoi ils souffrent, sachez que ça peut être un retour de karma. Si vous avez fait du mal à des gens, ça vous revient. Ou alors, ça peut être ça, évidemment. De toute façon, on a toujours un retour de karma. Bon ou mauvais. Hein. D'accord? Positif ou nocif. Hein. Négatif, comme vous voulez. Nocif, négatif. Alors, où ça peut venir des vies antérieures. Donc, c'est des mémoires karmiques. D'accord? Ou un karma familial par rapport à sa famille, un karma familial, ou tout simplement, d'ailleurs on appelle les mémoires familiales, c'est un problème transgénérationnel, c'est-à-dire transmis par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos aïeux, quoi, hein, nos ancêtres. Donc, ça vient de nos vies antérieures, mais comme ces gens-là ne font pas de travail d'introspection, ils ne croient pas aux vies antérieures, il faudrait qu'ils s'ouvrent, qu'ils acceptent de s'ouvrir, même s'ils n'y croient pas, mais d'accepter d'ouvrir, de s'ouvrir. Ainsi, ils pourraient peut-être voir la vraie réalité. Parce que pour eux, tant que c'est pas prouvable, je sais pas moi, aller voir le film Kundun. Ah, j'ai reçu un texto sur l'autre téléphone, je vais aller le chercher pour voir. J'arrive. J'arrive, je termine ma vidéo. Je réponds juste à un texto.
Voilà. Donc je disais, où ça vient des vies antérieures, donc soyez curieux, quoi. Renseignez-vous sur les vies antérieures, est-ce que ça existe vraiment ou pas. Allez voir ce film déjà, Kundun. Si vous ne croyez pas à la vie après la mort, parce que notre âme est éternelle, voyez par exemple le film Ghost. Vous verrez comment l'âme sort du corps physique lorsque l'on meurt physiquement. Prêtez attention à vos rêves, prêtez attention... voilà, bon. Donc ça peut venir de mémoire karmique. Donc voilà, toutes les relations que nous avons actuellement, que nous avons eues et que nous avons actuellement, ce sont très probablement des personnes que nous avons connues dans les vies antérieures. 5 minutes 55, on m'a fait poser les yeux. Nous sommes dans les grands changements, parce que le 5 c'est le changement. Donc, nous, les artisans de lumière, ces gens-là, ceux qui sont méchants, hein, qui ne veulent pas évoluer, eh bien, ils nous tiennent rigueur, ils sont contre nous, contre les artisans de lumière. Je vous dis qu'on fasse un travail comme je fais moi ou pas, hein, ne serait-ce que d'être très gentil, d'être plein d'amour seulement, sans être artisan de lumière, c'est-à-dire, c'est quand même des artisans de lumière parce que ils émanent cette lumière, hein, d'accord? Et émaner la lumière, ça est toujours autour, qu'on le veuille ou non, à évoluer. Bon. Mais il y a des gens qui s'accrochent vraiment à la méchanceté, à la rancœur, mais ça c'est des gens parce qu'ils ont souffert, hein, d'accord? Ils ont souffert dans des vies antérieures, dans cette vie-ci, mais ils refusent d'évoluer, parce qu'ils se complaisent dans leur malheur, ils ne veulent pas évoluer. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne voudront jamais évoluer. Tôt ou tard, peut-être qu'ils voudront évoluer. S'ils n'évoluent pas dans cette vie-ci, ils évolueront dans la vie prochaine. Voilà, mais le problème c'est qu'ils devront tout recommencer, hein. Bon, mais tant pis pour eux, ils recommenceront tout. Enfin, ça dépend. J'essaye de faire une vidéo de 10 minutes pour pouvoir la poser aussi sur TikTok, parce que je pose sur YouTube et sur TikTok. Donc ces gens-là nous envoient des mauvaises ondes. Alors, de toute façon, nous, on sait se défendre. Normalement, les artisans de lumière savent se défendre, hein. Ils savent se protéger. Donc ça fait ricocher, hein. Si vous voulez, on va avoir le miroir là, et ça fait ça, pop, ça repart à l'envoyeur. Ok ? Donc, je ne sais pas si vous avez bien vu, ça fait ça, et paf, ça repart à l'envoyeur. Parce que oui, nous, on est très protégés. On a le bouclier de l'archange Michael, de Dieu. De l'archange Michael ou de Dieu lui-même. Hein. Nous avons le bouclier protecteur. C'est ça qu'ils ne savent pas, ça leur revient tôt ou tard. Et puis, minute 8, c'est confirmé. Le 8, c'est l'univers infini. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, ils s'imaginent, ces gens-là, que nous, on est des êtres de lumière. Ils veulent prouver qu'on n'est pas des êtres de lumière parce que nous, si on répond, par exemple, écoute, trace ta route, quoi, ben, ils vont dire, mais voyez comment elle parle. Si, par exemple, nous artisans de lumière, on dit à quelqu'un de méchant, écoute, trace ta route, moi, j'aime pas les cons. Et ben, ils vont mal le prendre, ils vont dire, vous avez vu comment elle parle? Ben, c'est pas un artisan de lumière, elle est menteuse. Elle ment, c'est pas un être de lumière. Un être de lumière ne parle pas comme ça. Seulement voilà, les artisans de lumière, toutes les personnes pleines de lumière, elles ont tellement souffert, elles n'ont plus envie de laisser les gens qui refusent d'évoluer leur planter un coup de poignard dans le dos. Elles n'ont plus envie. Elles n'ont plus envie qu'on leur parle mal. Donc les gens sont surpris quand nous, artisans de lumière, les gens pleins de lumière, on réagit pareil qu'eux, par exemple. Il y a une personne qui ne me dit pas bonjour, je ne dis plus jamais bonjour, je l'ignore même. Et bien la personne ne comprend pas. Une personne qui me dit bonjour mais fait la tête, la tronche quand elle me voit, eh bien ne comprendra pas pourquoi je lui ferai la même chose. Parce que je ne fais plus de cadeaux aux gens qui refusent d'évoluer. Je ne fais plus de cadeaux. Vous voulez me faire la tronche, faites votre tronche, mais moi aussi je vous ferai la tronche. Je trace ma route, je vous ignore. Voilà, je voulais que vous sachiez ça. Les artisans de lumière ne sont pas là pour se faire taper dessus. Gros bisous, prenez soin de vous.